C'est une quatrième journée qui débute encore sous le soleil ici, en Lombardie pour les 95e ISDE. Une journée que les Français attendaient avec impatience puisque ça va être nouveau avec de belles lignes où ils devraient pouvoir s'exprimer pleinement. On va les suivre ensemble. Après un bon échauffement, les pilotes sont partis entre 8h05 et 8h17 pour les garçons et on commence par les trophées avec Antoine Basset. Le capitaine de l'équipe de France est monté crescendo jusqu'à mi-journée pour signer le 19e temps sur la ligne de Selva Piana. Il est 25e ce soir. Deux places de mieux sur la journée pour David Abgral, qui a retrouvé de bonnes sensations sur sa bêta. Il signe par ailleurs sa meilleure performance dans la longue ligne de Montléal. Il est 23e. Hugo Blanjou a chuté de bon matin à Stellara, mais le pilote d'Aix-en-Provence s'est bien repris puisqu'il est 8e chrono dans la chaume de la 4e spéciale et il est au cumul de la journée 19e. Enfin, Théo Espinas a quant à lui réalisé de très beaux chronos de bon matin. 6e sur SP1, il excelle dans la seconde en prenant le 3e temps de la ligne de plus de 10 minutes. Il pointe 10e au classement général ce soir. L'équipe Trophée s'est une nouvelle fois bien battue face à la Suède pour la 4e position. Les Bleus sont toujours 5e derrière l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et la Suède. David Abgral che è stato superato il numero 62. Et chez les juniors, très belle journée globale. Luc Fargier est resté très régulier, oscillant entre la 27 et 34e position et il termine ce soir 30e. Léo Lequeré signe un top 15 à mi-journée dans la ligne de Selva Piana. C'est là qu'on attendait les Bleus et ils ont répondu présent. Le Breton est 17e au scratch. Enfin, Antoine Cric est le junior le plus rapide ce soir. On retiendra surtout son 3e temps scratch dans la ligne de SP3. Une superbe performance qui vient récompenser l'engagement du rookie en équipe de France. Et il est 14e au scratch ce soir. Les juniors remontent à la 2e position. Ils mettent 1 minute aux Suédois sur la journée et les États-Unis dégringolent au 4e rang. C'est toujours l'Italie qui mène la danse au provisoire. Enfin, chez les féminines, là aussi on ne lâche strictement rien. Marie Froment tient bon et son physique de triathlète va maintenant peser lourd dans la balance car c'est à partir du 4e jour que l'épreuve commence sérieusement à se faire sentir. Elle est 12e ce soir. La grande Élodie Chapelot est 11e, juste devant sa coéquipière. Elle signe un joli top 10 dans la ligne de Selva Piana et elle garde le sourire et la motivation. Enfin, Justine Martel est ravie ce soir, elle est 5e des féminines et elle signe aussi sa meilleure performance dans l'enduro-test, 4e. Nos Françaises ont vraiment assuré aujourd'hui puisqu'elles reprennent près d'1 minute aux Portugaises. Rien n'est encore joué, il reste encore une longue journée d'enduro et le cross final. Ce soir, les pilotes sont repartis marcher pour mettre toutes les chances de leur côté et on vous partage un moment au cœur de l'équipe de France pendant le ravitaillement de Fabrica Couronne. C'était à mi-journée. Ah, t'as vu la partie, on a dit Calma dangereux là. Je vais rester à bloc, je pense dans le droit. Mais moi je vois pas où c'est. Hein. T'inquiète, tu t'en apercevras tout seul. Oh.
Oh,